La surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateurs: les révérends Francis et Scolastique Badinga, hôtes du séminaire, l'apôtre Alain Carou du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Mbumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020 en live streaming sur Facebook et YouTube. Soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Alléluia! Nous venons rendre toute la gloire à Dieu. Ce chant veut simplement dire: la gloire doit revenir à notre Dieu. Alléluia! Douma, 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 azambe. Douma e azambe. Douma, 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 azambe. Douma e azambe. Douma, 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 azambe. Douma e azambe. oh douma. Douma, azambe. Douma e azambe. Douma, 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 azambe. Douma e azambe. Douma, 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 azambe. Douma e azambe. Douma, Douma, azambe. douma, Douma e azambe. oh douma, Douma, azambe. douma, Douma e azambe. douma da yeno wa e. Azambe. Douma da yeno wa papa. Azambe. Douma da yeno wa e. Douma da yeno wa papa. Azambe. Oh douma, Douma, azambe. douma, Douma e azambe. oh douma, Douma, azambe. Douma e azambe. douma da yeno wa e. Azambe. Douma da yeno wa papa. Azambe. Douma da yeno wa e. Azambe. Douma da yeno wa papa. Azambe. Oh douma, Douma, azambe. douma, Douma e azambe. oh douma, Douma, azambe. douma. Douma e. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Rendons toute la gloire à Dieu. Oh douma, Douma, azambe. Douma e azambe. oh douma, Azambe. Douma e azambe. celui qui me protège sur terre, c'est Jésus. Celui qui me remplit de joie, c'est bien lui. Mon avenir, ma vie, tout est à Jésus. Ma famille est sauvée, c'est grâce à Jésus. Celui qui Celui me protège sur terre, c'est Jésus. Celui qui me remplit de joie, c'est bien lui. Mon avenir, ma vie, tout est à Jésus. Ma famille est sauvée, c'est grâce à Jésus. oh mes frères, oh, Venez, venez, louons notre Dieu. mes sœurs, oh, Venez, louons notre roi. acclamons, Acclamons le roi Emmanuel. mes frères, oh, Venez, louons notre Dieu. oh, Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. mon avenir est à lui. Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oh, mon avenir est à lui. Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oh, mes projets sont à lui. Appartient à Jésus, qui se heurte
à moi rendra compte à Jésus. Oh, celui qui me protège sur terre, c'est Jésus. Celui qui me remplit de joie, c'est bien lui. Mon avenir, ma vie, tout est à Jésus. Ma famille est sauvée, c'est grâce à Jésus. Celui qui me protège sur terre, c'est Jésus. Celui qui me remplit de joie, c'est bien Alléluia. Mon avenir, ma vie, tout est à Jésus. Ma famille est sauvée, c'est grâce à Jésus. Oh, mes frères, oh, venez, venez, louons notre Dieu. mes sœurs, oh, venez, venez, louons notre roi. Acclamons le roi Emmanuel. Mes frères, oh, venez, venez, louons notre Dieu. Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Mon avenir est assuré. Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oh, que sont les circonstances? Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oh, que peut me faire le diable? Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oh, mon avenir est assuré. Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Mes projets sont entre ses mains. Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Parle à tous tes problèmes. Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Parle même à la maladie. Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oh, mon avenir est assuré. Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Il est unique en son genre. Appartient à Jésus, qui se heurte à moi rendra compte à Jésus. Oh, car c'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. C'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Tu es unique en ton genre. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Avant toi, il n'y a point été condé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Avant toi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Car c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Oh, c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Oh oui, c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Oh oui, c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Acclamons le roi des rois, alléluia. Il est unique en son genre. Il est le seul, le véritable Dieu. C'est en lui que tu peux te confier. Car il est unique. Il est le véritable. Il est El Shaddai. Il est El Rapha. Tu peux appeler quand tu veux et il viendra à ton secours. Alléluia. Oh oui, c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Oh oui, c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Oh oui, c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Oh oui, c'est toi. C'est toi qui es l'éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Éternel mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. Éternel mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité éternelle. Éternel mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. Éternel. Éternel mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. Éternel. Éternel mon
toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternel. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Dieu, tu es mon Dieu, mon âme a soif de toi, mon cœur soupire après toi, à toi soit la gloire. Mes yeux t'admirent, Seigneur, mon cœur bat pour toi, car ta bonté vaut mieux que la vie éternelle. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Oh, éternel. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Je célèbre ton nom, je chante tes louanges. Éternel, mon Dieu, pour ta grandeur. Je me prosterne, Seigneur, dans ton sanctuaire, pour te contempler. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu. À toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. L'éternel est grand, il règne dans les cieux, il règne sur la terre, il règne dans mon cœur. Dieu de majesté, grand Dieu de bonté, ta fidélité durera toujours éternelle. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu. À toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Éternel, mon Dieu, à toi soit la gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'éternité. Qu'une acclamation se lève ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons t'honorer. Toi l'éternel grand Dieu. Nous voulons te dire ce matin, tu es notre Abba Père. C'est toi, exactement sur toi seul que nous comptons, Père. Nous voulons te bénir en ce jour. Parce que nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Abba Père, je veux être à toi seulement. Et ma volonté soumise à toi constamment. Abba Père, je veux être à toi seulement. Et ma volonté soumise à toi constamment. Disons-le ensemble, Abba Père. Abba Père, je veux À être toi seulement. à toi seulement. Et ma volonté soumise Et ma volonté à soumise toi constamment. à toi constamment. Chante encore Abba Père ce soir. Abba Père,
rester dans ta Tu es présence. Abba Père. Seigneur, Pendant nous ce temps, voulons pendant cette demeurer crise dans ta sanitaire, présence. nous C'est crions près de Abba toi Père. que nous voulons Abba rester. Père. C'est près de Abba toi que Père. nous voulons Le demeurer. cri de nos cœurs, C'est près de toi que nous symbole voulons être. d'un relâchement total devant toi, Père. Sois élevé, sois honoré. Toi l'alpha et l'oméga. Alléluia. Yes. Abba Père. Yeah. Abba Père. Abba Père. Tu es grand. Abba Père. Abba Père. Yes. Abba Père. Tu es grand. Je dis Abba Père. Abba Père, tu es grand. Abba Père, Abba Père.
la gloire. Nous tenons Nous devant te toi, oh bénissons, Dieu. Seigneur, parce Nous que voulons tu t'adorer. es grand. Nous voulons t'honorer. Personne n'est aussi Nous voulons grand que t'élever. toi. Personne Nous voulons n'est te dire aussi combien grand de que fois toi. nous sommes dépendants de toi. Seigneur, au-delà de tout, Yes, tu Jésus. Nul n'est comme toi. le Dieu qui Nul n'est règne. comparable Tu à demeures toi. grand. Tu es assis Yes. sur ton trône. Nous Alléluia. te louons, Seigneur. Yes. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je dis, dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton Comme une onction prière qu'on peut descende soupirer sur après lui. moi. Yes. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. sur moi et Je suis disposé, assoiffé. assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. sur moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Merci, c'est ton onction. assoiffé, que ton onction C'est ton descende sur onction, mon moi. Père, qui opère le miraculeux, qui opère le surnaturel, qui nous rend capables, dans cette crise sanitaire, qui nous enveloppe par le moyen de ton sang, Jésus. Nous voulons que ton onction seule parle pendant ces temps, parce que c'est ton onction qui brise le jour. Alors nous sommes disposés, nous sommes assoiffés de ta présence. Vide devant toi nous sommes. Remplis-nous, Père, remplis-nous, remplis-nous,
soupirant après cette onction vive, cette onction particulière qui va marquer la différence dans cette onction de la feu, cette onction de l'Esprit Saint qui brise le jour, qui met un terme à tout ce qui ne corrobore pas avec toi. Je suis disposé, assoiffé. Alléluia. Je suis disposé, assoiffé. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir ce Dieu ce matin? Est-ce que tu peux l'élever avec tes mots? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'acclamer? 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. La surveillance apostolique du centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateurs: les révérends Francis et Scolastique Badinga, hôtes du séminaire, l'apôtre Alain Carou du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Mbumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020 en live streaming sur Facebook et YouTube. Soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Le centre d'évangélisation Béthanie est un ministère d'essence jeune. Les premiers leaders de ce ministère ont répondu à l'appel étant même adolescents et ceci continue jusqu'à aujourd'hui. Béthanie est un centre apostolique visionnaire et missionnaire qui a apporté le réveil dans notre pays. Le premier acte de notre vision, c'est prêcher l'évangile pour susciter un nouveau réveil qui nous permet, en tant que ministre du culte, en tant qu'entité ecclésiastique, d'œuvrer, n'est-ce pas, à la restauration et à la guérison des nations. Ceci en vue de susciter une nouvelle génération de leaders pour répondre aux exigences de restauration et d'élévation de la nation. Règne, ô Dieu, sur le grand montagne, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Toi qui nous sommeilles d'or, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. C'est Jésus lui-même qui a dit, ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. La cathédrale de la foi, c'est une vision, une histoire, une réalité, une vérité.
Il est important de comprendre d'abord que nous voulons penser au futur, donc à notre jeunesse. La construction de cette cathédrale vient à point nommé pour nous les jeunes, pour continuer cette action qui a commencé depuis les années 80. En bâtissant une cathédrale, mais qui est également un hôtel de prière, au-delà du fait d'être un bâtiment où notre ministère aura ses activités propres, mais en consacrant 3 jours à la prière, à toute personne épris de paix qui veut prier pour le Gabon. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes en pleine construction. Nous sommes au niveau de la façade. Nous voulons que la façade se termine dans les temps. Donc nous aurons vraiment besoin de la participation de tout un chacun, de tous ceux qui veulent que le Gabon ait cet hôtel où tous pourront venir prier Dieu pour le bien de la nation, pour la paix dans la nation. Un lieu où la nation peut trouver un vivier de cadres capables d'accompagner la gestion de notre pays. La cathédrale de la foi est un espace de motivation pour ceux qui sont découragés, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin de repartir à zéro. Un lieu d'initiative et de réinsertion. Cette cathédrale est réellement un hôtel pour nous. C'est un témoin de ce que Dieu fera dans nos vies et dans la nation. En grec, le mot nation, c'est ethnos, toutes les ethnies, toutes les compétences de la société, dans leur diversité. Ce lieu sera ouvert pour que les gens viennent prier pour la paix du pays. Je crois que investir pour la cathédrale de la foi, c'est investir pour le Gabon de demain. La cathédrale de la foi est comme, si vous voulez, un incubateur d'une nouvelle race de leaders au Gabon. La cathédrale de la foi devient également ce qu'on appelle le siège apostolique de notre ministère. Investir pour la cathédrale de la foi, c'est donner à Dieu, qui vous le rendra au centuple. Jetez votre pain à la surface des eaux, il vous reviendra. Nous voulons avoir un impact sur la société, mais on va dire dans le domaine social. Mais nous avons un département aide d'assistance. Pourquoi nous le faisons? L'impact social de l'Église. Tout en vous rappelant, mesdames et messieurs, qu'en fait, vos dons sont des semences. Un lieu où, lorsque vous arrivez, vous fléchissez vos genoux sur l'autel. Dieu, dans le ciel, connaît vos manquements, les défis à relever et la solution est trouvée. Non par force, ni par puissance, mais par
force, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Yes, God. Tu es le feu. Tu es le feu. Nous sommes ton temple. Nous sommes ton Tu temple. es la voix. Tu es la voix. Nous sommes ton sang. Nous sommes ton chant. Tu es notre Dieu. Nous te contemplons. Nous te contemplons. Nous te contemplons. Émerveillés par toi. Émerveillés par toi. Non par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Non par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Alléluia. Mais par ton esprit. Not by might, yeah. Not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Not by might, not by power, by your spirit, God. Send your spirit. Oh, breathe. Come and breathe on us. Spirit, breathe. Come and breathe on us. Souffle sur nous, souffle. Viens et souffle sur nous. Esprit, souffle. Viens et souffle sur nous. Not by might, Lord. not by power, by your spirit, God. Send your spirit, God. Non par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Thank you, Jesus. Alléluia. Nous sommes heureux en cette deuxième journée. Vous savez que nous avons commencé hier avec un message fabuleux de l'apôtre Alain Caron et nous avons été véritablement bénis. Je voudrais vraiment glorifier le Seigneur pour ce qui a été fait hier. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité, nous avons la grâce et la faveur divine d'avoir un homme de Dieu d'exception. Je vous disais dans mes présentations préliminaires, c'est quelqu'un de simple, quelqu'un de humble, mais d'une très, très grande expérience spirituelle, d'une très grande richesse et qui a été de nos côtés en toute honnêteté, fidélité, loyauté pendant de longues années. Et c'est toujours pour nous un plaisir d'entendre le révérend pasteur Alain Malcolm Olago. Nous sommes véritablement heureux de savoir qu'il est des nôtres aujourd'hui et qu'il va vous partager quelque chose de très, très profond, quelque chose, je suis convaincu qu'il a mûri, qu'il a travaillé au-dedans de lui. Et c'est toujours pour nous un plaisir de l'entendre. À chaque fois qu'il parle, il s'appuie, on va dire, sur des images qui nous édifient et qui renouvellent notre pensée. Je vous demande donc de suivre encore une fois l'homme de Dieu avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de concentration. Nous sommes dans des temps de grande distraction. Et vous savez que la parole de Dieu est une semence. C'est une semence qui a l'empreinte de Dieu en elle-même. Et lorsque nous voulons laisser cette semence travailler en nous, nous devons être concentrés parce que cette parole se doit d'être mélangée à de la foi si nous voulons que cette parole, n'est-ce pas, produise du fruit. Je vous demande donc vraiment en toute honnêteté, en toute intégrité, d'être concentré et d'écouter les paroles qui sortent de la bouche
d'un homme d'expérience. Vous serez bénis, vous serez renouvelés, vous serez fortifiés. Et je suis là pour vous engager à entendre ce message. Et je crois que vous serez bénis. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments et nous voulons introduire ton serviteur. Nous te bénissons encore une fois. Nous croyons qu'il est loin, Seigneur, par ton esprit et que les paroles qui vont sortir de sa bouche seront, Seigneur, renouveler nos pensées. Nous te remercions pour ta fidélité. Telle est notre prière. En ton nom, Jésus. Amen. Je vous laisse donc suivre le révérend pasteur Alain Malcolm Olago. La surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateur: les révérends Francis et Scolastique Badinga, hôtes du séminaire. L'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Ngumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020, en live streaming sur Facebook et YouTube. Soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bien le bonsoir à toutes et à tous. Je suis le révérend Malcolm Olago. Heureux d'être connecté. D'autant plus heureux que je voudrais vous apporter ce message de bénédiction. Et je voudrais déjà vous souhaiter une bonne écoute. Le thème du message que je voudrais apporter ce soir, c'est être revêtu de la mentalité de laboureur. C'est tiré du livre de Jacques au chapitre 5, versets 7 à 8. Et je crois que pour avoir choisi ce thème tiré du livre de Jacques, qui de mon humble avis n'a pas été un pur hasard, révèle ici l'urgence des temps que nous traversons, d'autant plus que cette lettre ne s'adresse ni à une communauté précise, ni à un individu particulier. L'universalité de ce message, au travers de cette lettre, montre que l'apôtre, lorsqu'il adresse cette correspondance, c'est à un peuple dispersé ça et là. Alors chacun peut se l'approprier ce message. Ce message est construit autour de deux choses, 2 points. D'abord, une exhortation éthique et ensuite religieuse. Et lorsque nous lisons ce livre de Jacques chapitre 5, versets 7 à 8, on se rend compte que le personnage central de ce livre, c'est Jésus, bien entendu. Jésus, par la foi, Jésus qui sauve, Jésus qui change, Jésus qui transforme. L'engagement pratique et concret du chrétien est la base, je dirais, des écrits de Jacques. Et nous voulons véritablement que cette entrée académique, ce séminaire d'entrée académique, soit pour nous, je dirais, quelque chose de pratique, quelque chose de concret. Nous ne voulons plus un christianisme simplement virtuel. Nous voulons un véritable christianisme qui nous amène à poser des actes, qui nous amène à être, je dirais, différents de ce que nous avons été par rapport, je dirais, aux différentes crises que nous avons vécues. Et c'est cette piste que je voudrais prendre pour que nous soyons tous édifiés, encouragés pendant ce séminaire. Et d'entrée de jeu, je voudrais lire ce texte de Jacques chapitre 5, versets 7 à 8, si vous me le permettez rapidement. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, le verset 8, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Lorsque je lis le verset 7, je voudrais me poser une question, ou nous la poser ce soir. Le verset commence par « Soyons patients ». La question que je me suis posée, ou que vous pouvez vous poser, est « Patient par rapport à qui et patient par rapport à quoi ?» Vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte de réprimande, une sorte de récrimination faite à l'endroit d'un groupe de personnes, des individus bien identifiés dus à leur choix de vie. Il s'agit en fait des gens qui veulent dominer sur leurs semblables, qui ont mis des règles de vie
simplement pour avilir et rabaisser leurs semblables. C'est à eux que l'apôtre s'adresse. Il leur adresse une certaine réprimande et leur demande de changer de manière de faire. Et au verset 7, il y a comme une espèce de déclinaison où l'apôtre s'adresse maintenant à une autre catégorie de personnes que je peux qualifier ici de justes, en disant ceci. Permettez-moi encore de le relire, s'il vous plaît. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc il nous exhorte d'être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et il dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alors, je crois que Jacques a été clair là-dessus. Il voulait simplement dire que nous avons la responsabilité de ne pas nous comporter comme ces personnes citées plus haut du verset 1 au verset 6. Qui ont un choix de vie qui ne correspond pas avec le nôtre, un choix de vie qui ne correspond pas, je dirais, avec nos valeurs, avec les valeurs du royaume. Alors il demande d'avoir une autre attitude, celle-là d'être patiente, celle-là de pouvoir travailler, parce que quand on parle de laboureur, il s'agit ici de travail, il s'agit ici de nous mettre, je dirais, à l'œuvre. Il dit, il attend le précieux trésor que va lui donner la terre, parce qu'en tant que laboureur, quand on est laboureur, il y a quelque chose, il y a des choses que nous faisons avec la terre, il y a des choses que nous posons comme acte en tant que laboureur et qui nous donnent des résultats et des résultats probants. Alors, certainement, lorsque l'apôtre parle d'être soyez patient, il voudrait simplement dire ici, certainement, aux différentes épreuves de la vie en Christ, les différentes épreuves de la vie en Christ auxquelles nous sommes tous exposés, et qui doivent être un sujet de joie parce qu'elles produisent en définitive une sorte de patience. Comment faisons-nous face aux difficultés? L'apôtre Jacques nous donne, je dirais, la bonne attitude à avoir, disant que les différentes épreuves auxquelles nous sommes confrontés en Christ doivent nous amener, je dirais, de la joie parce qu'elles produisent en nous la patience. Tout ce qu'on fait sans patience nous amène toujours à l'erreur. Il est important pour nous d'agir dans la patience. Et l'apôtre nous demande d'agir dans la patience. La Bible dit, dans la version Le Semeur, Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. La Bible dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Dans la version de 8 secondes, dit sans faillir en rien. Donc ici, il s'agit de notre responsabilité, notre état d'esprit ou encore notre comportement face aux épreuves. Comment aujourd'hui nous nous sentons? Comment nous nous sentons aujourd'hui par rapport à toutes les difficultés que nous avons vécues? Et c'est ici l'occasion de le rappeler en tant que chrétien, en tant que leader de la communauté. La Bible nous parle de temps difficiles. Il n'y aura pas de temps d'amélioration. Ne nous leurrons pas. La Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, dans 2 Timothée 3:1. Aimant le plaisir plus que Dieu. Et la Bible ajoute dans les évangiles, ce sera certainement le commencement des douleurs qui apporte et affecte, je dirais, un comportement au milieu des hommes. Comment nous avons réagi et comment nous réagissons aujourd'hui? La Bible nous parle du mystère de l'iniquité qui est aujourd'hui déjà en pleine activité dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 6 à 8. Je crois que ce thème, être revêtu d'une mentalité de laboureur, nous interpelle tous autant que nous sommes. Je voudrais dire que nous devons être sérieux et faire preuve non seulement de sérieux et de patience, et être aussi résilient face à l'adversité. Ne pas nous laisser abattre par rapport à ce que nous avons vécu. Ne pas nous laisser abattre parce que nos églises aujourd'hui sont fermées. Non, l'apôtre Paul a adressé cette lettre à ces tribus dispersées. N'oubliez pas que ces tribus dispersées vivaient dans, je dirais, dans des cultures diverses.
elle vivait dans l'écriture diverse, elle vivait dans des langues différentes de la leur. Et ils se sont certainement accoutumés aux habitudes des nations où ils ont été dispersés. Mais l'apôtre Jacques essaie de ramener par cette lettre un comportement qui devrait, je dirais, être le leur, qui devait être le comportement de ces 12 tribus dispersées dans les nations. Lorsque nous lisons le verset 8 du thème que nous développons ce soir, être revêtu d'une mentalité de laboureur, le verset 8 nous interpelle à affermir nos cœurs. Affermir nos cœurs. Parce que les temps que nous vivons, si nos cœurs ne sont pas affermis, eh bien nous ne pourrons pas tenir à la pression qui arrive. J'entends certains orateurs qui nous disent qu'il y a des difficultés à venir. Ça, je le crois. Parce que la Bible déclare que il y aura des temps difficiles. Nous avons été secoués par un virus. Mais nous ne savons pas ce qui nous arrive, ce qui arrivera plus tard. C'est pourquoi nous devons rester, je dirais, fermes dans notre cœur, affermir notre cœur dans la foi. Comme l'a dit l'apôtre Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Pourquoi nous devons affermir nos cœurs? C'est pour que nous nous mettons dans la foi aux valeurs auxquelles nous croyons, la foi en la parole de Dieu, la foi en notre Dieu. Et cela, c'est important. Nous devons veiller plus que toute chose à notre cœur. C'est la Bible qui le dit. Veille à ton cœur plus qu'à toute autre chose. Nous devons préserver nos cœurs parce que notre cœur n'a pas été créé pour vivre des charges émotionnelles, je dirais, énormes. Notre cœur a été appelé pour vivre en paix. Nos cœurs ont été appelés pour vivre dans la joie, pour être en communion avec Dieu, parce que notre cœur est le siège de la présence de Dieu dans nos vies. Et nos cœurs ont besoin d'être préservés. Nous devons faire quoi pour être revêtus d'une mentalité de laboureur? Oui, parce que le laboureur, la Bible dit, il attend le précieux trésor que lui donnera la terre, lui donnera le fruit, le précieux trésor, du fruit du précieux trésor que lui donne la terre. Il a l'attente parce qu'il y a eu quelque chose qui a été sémé. Il a l'attente parce que certainement il y a une atmosphère qui a été dégagée au travers de ce laboureur. Mais la Bible dit, nous devons veiller à notre cœur plus qu'à toute chose. Nous devons faire quoi pour être revêtus d'une mentalité de laboureur? Bien-aimé, notre cœur a besoin d'être... On doit vider le contenu de notre cœur. Vider le contenu, parce qu'il y a tellement de choses dans nos cœurs. Il y a tellement d'offenses que nous avons emmagasinées. Il y a tellement d'amertume. Il y a tellement d'amertume, de calomnie, de médisance, de haine, de frustration, de faux semblants, et j'en passe. Et ces choses sont en nous. Mais n'oubliez pas que le feu ne peut pas demeurer allumé si ces petites choses demeurent dans nos vies. Nous avons besoin de vider le contenu de notre cœur. C'est quoi le contenu? C'est un liquide qui est renversé ou qui est à l'intérieur d'un récipient. Et nous sommes certainement ce récipient. Mais quel est le liquide? Quel est le contenu de nos pensées? Le contenu de nos actes? Le contenu de nos relations? Comment nous nous comportons? Il est important de vider le contenu. Nous devons vider le contenu pour avoir des cœurs qui plaisent au Seigneur. C'est important. Je voudrais joindre à ce verset 8 de Jacques chapitre 5 verset 8. Que dit Jacques 1,12? La Bible dit dans Jacques 1,12 ceci: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, nous sommes tous éprouvés. Mais comment nous réagissons face à nos épreuves? Est-ce que nous succombons, nous cédons la tentation au risque de perdre notre identité? Ou nous maintenons face à la tentation nos valeurs? Nous maintenons face, nous opposons à la tentation, je dirais, notre foi. Et ça c'est important. Je voudrais aussi que nous puissions lire 2 Timothée chapitre 4. Que dit 2 Timothée chapitre 4? La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, j'ai combattu le bon combat. C'est Paul ici qui s'adresse. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit du verset 8 qui nous interpelle à garder nos cœurs
parce que le Seigneur revient, de l'affermir parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Vous savez, nous aurons à gagner si nous continuons à garder dans l'esprit le retour du Seigneur. Beaucoup d'entre nous travaillons, beaucoup d'entre nous nous comportons, mais parfois ce message dans l'église n'est plus d'actualité. Mais l'apôtre Jacques rappelle à ces personnes dispersées. Aujourd'hui, nous ressemblons peut-être à ces 12 tribus d'Israël dispersées, ça et là, plus de réunions, plus d'églises et tout, chacun, on ne sait pas l'état spirituel ou physique des uns des autres. Mais il nous rappelle que le Seigneur est proche. Le retour du Seigneur, il faut qu'on en parle, il faut que les gens se préparent. Et cela va conditionner, je dirais, notre état d'esprit. Et nous prendrons notre travail au sérieux. Parce que le laboureur, il travaille pour quoi? Il travaille pour des acquis. Il veut les acquis de la saison. Nous devons travailler. Nous travaillons pour quoi? Nous n'avons pas le droit de travailler parce que nous pensons que nous allons nous éterniser ici-bas. Non, le Seigneur est proche. Nous partirons un jour. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous révéler dans 2 Timothée au chapitre 4, versets 7 à 8. Et c'est important de le souligner, mes frères bien-aimés. Être revêtu de mentalité de laboureur, c'est quoi un laboureur? Un laboureur, c'est quelqu'un qui cultive la terre. À la limite, c'est un paysan. Quelqu'un qui connaît certainement son métier. C'est quelqu'un qui connaît la terre en un mot. C'est cela un laboureur qui cultive la terre. Mais parfois aussi qui n'a pas des résultats. Parce que je sais un peu, pour avoir passé quelque temps devant des hommes, des femmes qui faisaient des grandes plantations, il arrive qu'il y a des moments, des saisons où la récolte n'est pas bonne. Certainement parce que la terre a été infertile. Donc un laboureur a toujours des difficultés, mais il garde cette mentalité de laboureur. Pourquoi? Pourquoi il la garde? Parce que la notion de la terre est associée à celle des temps et des saisons. Si ça n'a pas marché pour lui, la première, il attend la pluie de l'arrière-saison. Et la notion de terre, quand on parle de terre, est attachée, associée, à des temps et des saisons. Et la notion de terre est aussi associée à un environnement. Un laboureur doit connaître l'environnement dans lequel il évolue. Un laboureur doit connaître, je dirais, les temps et les saisons. Nous ne pouvons pas nous mettre au travail. Je dis qu'un laboureur, un cultivateur, comme vous voulez, ne peut pas s'hasarder à travailler comme il veut. Il y a des règles, il y a des méthodes, il y a une manière de faire pour que ce laboureur puisse recevoir le précieux fruit que lui donnera la terre de façon patiente. C'est important de le souligner. Laissez-moi descendre maintenant. Je voudrais dire que chaque nation, je suis heureux parce qu'il nous a été révélé ici que le mot nation, oui, ou encore pays, est attaché au mot paysan. La racine du mot paysan est celui qui a été tiré du mot pays. Mais chaque nation ou chaque pays a une âme. Une âme, chaque nation a une âme. Chaque pays a une âme. Et nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. Et cela se traduit par quoi? Quand vous allez dans certaines nations, on vous dit voilà les habitudes de ces peuples. Donc chaque nation a une âme qui se traduit par les caractères, les mentalités, les choix de vie, la culture, la langue de ce peuple, de cette nation qu'on voulait, etc. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la nation existe de façon physique, mais elle existe aussi de façon spirituelle. Oui. Elle existe de façon physique, mais elle existe aussi de façon spirituelle. C'est pourquoi lorsque nous demandons de prier pour nos nations, nous ne prions pas simplement pour le côté physique de la nation. Nous prions d'abord dans le côté spirituel, parce que nous savons que la nation est une âme, et spirituellement, il y a des choses qui doivent se décanter dans le monde invisible afin d'influencer la nation. Une existence spirituelle. Je voudrais qu'on lise rapidement dans Actes chapitre 17, versets 26 à 27. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Il a fait que tous les hommes
sorti d'un seul sang, habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé quoi? La durée des temps et les bornes de leur demeure. Mais j'ai aimé cette version, ce verset dans la version Semeur et Darby. Permettez-moi encore une fois de le lire. Je suis en train de descendre. À partir du verset 26, version le Semeur. La Bible dit, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi des limites de leur demeure. Je voudrais, à cause du temps, on ne va pas lire la version d'Arby, je l'ai quand même noté. Je voudrais qu'on retienne ici, il a fixé des périodes déterminées et établi des limites de leur demeure. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver. Peut-être comme tâtonnant, lui qui n'est pas loin de chacun d'entre nous. Ici, il y a deux expressions qui sont en réalité deux vérités. Et je voudrais attirer votre attention sur la première lecture de la version de Semeur. Je voudrais retenir ces deux expressions. La première, il a fixé des périodes déterminées. Et dans la version d'Arby, la Bible dit, ayant déterminé les temps ordonnés. Donc, il y a des temps ordonnés et il y a des périodes déterminées que Dieu s'est fixées. Un laboureur doit connaître les temps et les saisons. On ne peut pas être un laboureur et ne pas connaître les temps et les saisons. Je l'ai dit un peu tout à l'heure dans mon introduction. On doit connaître les temps et les saisons. Être revêtu d'une mentalité de laboureur, c'est une personne qui doit connaître les temps et les saisons. Avoir une mentalité de laboureur, c'est connaître aussi l'environnement. C'est important. On ne peut pas s'en passer de l'environnement. Quelqu'un a dit, pour avoir des résultats probants dans la vie, tu as besoin de Dieu et de l'environnement. L'environnement nous conditionne. Nous avons la capacité de pouvoir changer notre environnement si nous décidons d'être revêtus d'une mentalité de laboureur. C'est cela que l'apôtre Jacques nous a dit au verset 7 du livre de Jacques au chapitre 5. Il nous a dit, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Donc il y a un fruit, il y a une jouissance des saisons, il y a une jouissance de l'environnement, il y a une jouissance des temps. Et nous devons les connaître, nous devons connaître ces temps, nous devons connaître ces saisons. Et c'est important pour être revêtu d'une mentalité de laboureur. Bien-aimés, je voudrais vous dire quelque chose pour conclure. La Bible nous parle dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Je voudrais qu'on le lise. Ici, c'est l'histoire des fils d'Isaacar. Voilà un bel exemple que je voudrais prendre parce que ces hommes ressemblent pour moi à des laboureurs. Ces tribus, ressemblent pour moi à des laboureurs. Des gens qui savaient discerner les temps. Ils savaient qu'à telle période, Israël devait exécuter tel projet. À telle période, Israël devait faire ceci. Cela leur a été accordé par Dieu, certainement, ces 12 tribus. Mais ce sont eux qui avaient l'intelligence de discerner les temps et de pouvoir accompagner Israël à rentrer dans sa saison, à rentrer dans les temps et à changer son environnement. Permettez-moi de le lire. Dans une autre version, vous avez certainement la version 8 secondes, mais je voudrais lire cela dans la version 8 secondes et dans la version Martin Bible et Darby. La Bible dit, les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Dans la Bible, la version Martin, la Bible dit, des enfants d'Isaacar, fort intelligents, dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 de leurs chefs et tous leurs frères se conduisaient par leur avis. Et la version d'Arby dit, et des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, leurs chefs, 200 et tous leurs frères, etc. Je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, nous sommes ce soir dans le cadre d'un séminaire d'entrée académique de notre ministère.
Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui vont me suivre, même après ce direct, je voudrais vous dire que les fils d'Isaacar, ils avaient cette intelligence, cette capacité à pouvoir discerner. Et la Bible nous dit, ce n'était pas simplement pour leur tribu. Il dit, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc c'était tout un peuple. Nous avons connu des moments difficiles. Nous sommes encore peut-être pas totalement sortis, mais nous avons besoin de connaître. L'Église a besoin de connaître les temps dont nous sommes. Le ministère dans lequel j'appartiens, nous devons connaître les temps dans lesquels nous sommes. Il est impossible d'être revêtu d'une mentalité de laboureur, ne pas connaître les saisons, les temps, l'environnement. Nous avons besoin, comme les fils d'Isaacar, de comprendre les temps et de l'expliquer à nos contemporains, à notre génération. Voici la direction que Dieu donne, parce que la Bible est claire. Dieu parle encore aujourd'hui. Il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Les fils d'Isaacar. Mais je voudrais vous dire ce soir, il y a plus que les fils d'Isaacar. Notre génération est certainement au-dessus des fils d'Isaacar. Si les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps, je suis là vous dire ce soir qu'il y a plus que les fils d'Isaacar. La Bible dit qu'il y a plus que les fils d'Isaacar. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans Jean chapitre 16, le verset 13 à 14, permettez-moi de vous le dire, il y a plus que les fils d'Isaacar. Notre génération ne peut plus être dans la confusion. Notre génération ne peut plus être dans l'à peu près, savoir quel chemin emprunter, savoir quelle voie emprunter. Nous avons plus que les fils d'Isaacar. Il y a plus que les fils d'Isaacar. En cette saison-ci, je le prophétise, des hommes et des femmes qui entendront la voix de Dieu, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 30. Tu entendras une voix qui te dira, voici le chemin, marche-y, vas-y à gauche, à droite. Voici la voix qui nous parle aujourd'hui. Ce n'est plus la voix d'Isaacar, mais c'est la voix du Saint-Esprit, la voix de l'Esprit de Dieu. Oui, Église Béthanie, Église du Gabon, Église dans son entièreté, ceux qui m'écoutent, nous devons revenir à la puissance du Saint-Esprit, parce que si des hommes avaient l'intelligence des temps pour conduire des tribus, conduire tout un peuple, aujourd'hui nous avons la puissance du Saint-Esprit de Dieu, à qui Dieu a répandu de façon puissante sur tous ceux qui croient en lui. Je voudrais me permettre de lire ici Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Église a tourné le dos au Saint-Esprit. Nous avons marché avec nos expériences. Nous avons marché avec, je dirais, nos paradigmes. C'est quoi le paradigme? C'est de façon simple, c'est la multiplication de nos habitudes. Nous avons fait à gauche, il y a eu un petit succès, comme la pluie de la première pluie, la première pluie dont nous parle Jacques chapitre 5, la première pluie, la pluie de la saison. Nous n'avons plus besoin de la pluie de la saison. Vous savez ce que c'est la pluie de la saison? La pluie de la saison, par rapport aux écrits, c'est la pluie qui vient au printemps. Ça veut dire c'est tout beau, ça baigne. Au printemps, tout est vert, des belles fleurs. Alors ceux qui vivent en Occident sortent avec une petite fraîcheur. Ils sont heureux, c'est le printemps. Nous avons besoin aujourd'hui de la pluie de l'arrière-saison, qui consiste à quoi? C'est l'époque de l'automne, c'est la saison de l'automne. Et cette saison, les fleurs tombent, les arbres sont dégarnis de leurs fleurs. Et cette pluie est importante, qu'elle tombe afin que tout repousse dans nos vies, afin que tout repousse dans l'Église, afin que tout devienne comme Dieu le veut, selon qu'il est écrit dans les évangiles. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est cette pluie que nous devons demander à Dieu. C'est cette pluie de l'arrière-saison qui doit revenir dans nos églises. C'est cette pluie de l'arrière-saison qui doit revenir dans nos communautés, dans nos familles. Redemander la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il parle encore aujourd'hui. Il nous donne des orientations. Le Saint-Esprit parle. Si le Saint-Esprit nous parle pour des choses que nous considérons comme certainement des choses bénignes, des choses de notre quotidien, comment ne parlera-t-il pas des choses qui concernent le royaume? Comment ne parlera-t-il pas des choses qui concernent l'Église, les communautés, les familles?
Écoutez le rôle du Saint-Esprit. Église, nous avons tourné le dos au Saint-Esprit. Église, le Saint-Esprit est venu pour l'Église. Vous savez, même les occultistes savent, et nous le savons tous, ils ne travaillent pas de façon naturelle. Ils travaillent avec des esprits. Et nous, nous voulons travailler. Quoi? Avec notre force? Non, nous voulons travailler avec l'Esprit de Dieu à nos côtés, avec l'Esprit de Dieu à notre gauche, à notre droite, derrière, devant nous, en nous et avec nous. La puissance du Saint-Esprit, afin de redonner vie à l'Église. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 16. Oh Seigneur, aide-nous. Le Saint-Esprit, à nouveau dans l'Église. Le Saint-Esprit dans nos maisons. Laissons notre humanité être dirigée par le Saint-Esprit. Nos espérances du passé, laissons ça au Saint-Esprit. Il veut nous donner le vin nouveau. Il veut nous donner le précieux trésor, le fruit qu'attend le laboureur. Oh Jean chapitre 16. Le verset 13 à 14. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, il est là pour nous consoler. La Bible l'appelle le consolateur. Ça veut dire que pendant les moments difficiles, des temps fâcheux, des moments où les systèmes sont renversés, la Bible dit dans le psaume 11, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que le juste a des fondements éternels. Nous sommes établis sur des fondements éternels de Dieu, de sa parole, de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut être ébranlé. La parole de Dieu ne peut être ébranlée. Dieu ne peut être ébranlé parce que ce n'est pas l'Église. L'Église n'est pas forte. L'Église n'est pas puissante. Écoutez-moi bien ce soir. L'Église n'est pas forte. L'Église n'est pas puissante. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui est fort. Il a dit qu'il va manifester sa sagesse infiniment variée par l'Église. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est puissant. Et l'Église doit dépendre de Dieu. Et Jésus a dit, l'avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, vous ne pouvez pas recevoir ce que j'ai à vous dire. Et pourquoi? Il dit, le consolateur. Nous sommes exposés à tellement d'oppression. L'adversité, les vicissitudes de la vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Église. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, le consolateur ne vient pas nous consoler que pendant les deuils. Il nous console pendant notre quotidien. Il nous console à prendre courage face à l'adversité. Il nous console par rapport au danger. Il nous console par rapport à notre foi. Le consolateur, Jésus l'a appelé, le consolateur sera venu. L'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Oh, Shakayamai. Car il ne parlera pas de lui-même. Il nous conduira dans toute la vérité. L'Église ne peut être dépourvue de vérité parce que le Saint-Esprit va conduire l'Église dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. J'aime bien cette partie. Le Saint-Esprit nous dira tout ce qu'il aura entendu. Voilà le problème de l'Église. Le Saint-Esprit ne nous dit plus ce qu'il a entendu du Père. Il ne nous dit plus ce qu'il a entendu du Maître Jésus. Parce que nous ne sommes plus à l'écoute. Il nous dira ce qu'il aura entendu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui? Pour que le fruit demeure. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui? Pour que nous soyons patients pour attendre le fruit et du précieux trésor de la terre. Pour que nous préparons la rencontre de notre Dieu. Il a dit, le Seigneur est proche. Mais aujourd'hui, il y a eu trop de divisions, trop de guerres de labels, trop d'ego. Voilà à quoi nous ressemblons dans l'église de Christ aujourd'hui. Chacun veut faire son petit métier et chacun ressemble aujourd'hui comme à des champs de maïs. Plus de chef, plus d'autorité. Chacun fait son petit métier. Non, la Bible dit que le Saint-Esprit nous dira ce qu'il aura entendu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui en tant qu'Église par rapport à ces temps, à ces moments de pandémie? Est-ce que nous pourrons tirer du Saint-Esprit au sortir de ces temps difficiles? Non,
Nous devons sortir de nos paradigmes. Sortir de nos paradigmes. Nous ne pouvons pas vivre avec les mêmes habitudes. La manière dans laquelle nous avons géré les églises, la manière dans laquelle nous nous sommes comportés, nos organisations, nos gestions, tout cela, on doit revoir ça par le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de choses n'ont pas marché dans l'église. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare au verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prendra ce qui est de qui? De Christ, de Dieu, et va nous l'annoncer. Il ne va pas nous annoncer les nouvelles de ce monde. Il ne va pas nous annoncer les fake news de ce monde. Il va nous annoncer. Il va nous annoncer ce qu'il aura entendu. Il va glorifier Jésus en nous. Il prendra ce qui est de Jésus et va nous l'annoncer. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Et l'Église a besoin d'ouvrir à nouveau ses portes au Saint-Esprit. Les églises aujourd'hui sont fermées, oui, mais nous avons besoin, lorsque la décision sera prise, à nouveau d'ouvrir les églises, que ces portes soient ouvertes à la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit à nouveau reprenne nos églises. Que le Saint-Esprit à nouveau reprenne nos ministères. Parce que si nous voulons arriver à un état d'hommes faits, des hommes matures, adultes, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, que la force du Saint-Esprit agisse à nouveau dans l'Église. Et le fruit de notre travail sera un fruit conséquent. Ce sera un bon fruit. Nous ne pouvons pas travailler et ne pas avoir des résultats. Nous ne pouvons pas travailler et puis recommencer pour obtenir les mêmes résultats que nous cherchons et ne pas les avoir. On a besoin de résultats. Être revêtu d'une mentalité de laboureur, c'est d'attendre le précieux fruit que donne la terre. Oui, être patient. Oui, travailler. Oui, nous devons nous débarrasser de tous ces petits renards qui nous empêchent de plaire au Seigneur. Libérer notre cœur, affermir notre cœur. Mais nous devons voir le fruit de notre travail. Église, Dieu veut voir notre travail. Que tout homme soit mené parfait en Christ. Il veut voir ce travail d'amener des âmes, ce travail de bâtir des hommes, ce travail d'apporter au monde Christ. C'est important. Et c'est cela que Paul a conclu son propos avec Philippiens 4, verset 17. Il dit, ce que je recherche, ce n'est pas des dons. Il dit, ce que je recherche, c'est le fruit qui abonde en vous pour votre propre compte. Et un chant qu'on dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Dieu veut des fruits en nous. Dieu veut que nous portions du fruit. Et ce fruit doit demeurer. Il doit demeurer pour notre compte. Il doit abonder pour notre compte. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, la Bible dit, jamais on a entendu, jamais l'œil n'a vu, jamais on a appris qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Ça veut dire quoi? Dans le psaume 64, à partir du verset 4 à 5, ça veut dire que des gens qui s'attendent à Dieu, je déclare que Dieu va te surprendre dans cette saison. Si seulement si tu marches selon les règles, si seulement si nous faisons appel à la puissance du Saint-Esprit et que nous décidons d'être revêtus de cette mentalité de laboureur, je voudrais te dire que ta saison sera fructueuse, que ta saison sera belle, ta saison sera différente de celle que tu as connue avant Covid ou bien avant le Covid. Parce que cette saison qui arrive, c'est la nouvelle saison, c'est la saison de l'arrière-saison par la manifestation du Saint-Esprit. Je voudrais dire à toi qui m'écoutes, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et que cette saison te soit favorable à tout point de vue. Soyez bénis, soyez consolés au-delà de tout ce que nous avons vécu avec cette situation. Dieu est au contrôle. Retenez celle-ci. Jamais on n'a appris ni entendu dire, jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que lui fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Confions-nous à l'Éternel. Et n'oubliez pas que Dieu est avec nous, car il a dit, jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai. Soyez bénis et nous souhaitons encore, par rapport à ce séminaire d'entrée académique, par rapport à toutes les interventions, nous voulons apporter cette bénédiction, que vous soyez transformés en cette nouvelle saison, que votre Dieu vous bénisse, que votre Dieu vous fasse du bien.
Allez, soyez encouragés, ne perdez pas courage, soyez patients face aux épreuves, afin que les épreuves de votre foi apportent en vous la patience et que cette patience transforme votre environnement. Oui, l'environnement. Dieu nous a donné la capacité de transformer notre environnement. Soyez bénis et soyez encore bénis au nom de Jésus. Je suis heureux d'avoir été avec vous pendant ces moments. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons l'honneur et la gloire. Merci parce que tu es Dieu au-dessus de tout. C'est toi qui as dit que jamais tu abandonneras ton peuple. Jamais tu ne le délaisseras. Seigneur, tu es avec ton peuple. Et nous croyons, Seigneur, que ta main est sur ton église. Toi-même, tu as dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon ecclésia. Les portes de l'enfer ne pourront point contre elle. Alléluia, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Et encore merci pour ce message. Alléluia, alléluia, alléluia. Nos attentes ont été comblées et comme je vous ai dit, nous avons reçu la parole qui sort de la bouche d'un homme d'expérience, d'un homme qui connaît Dieu, qui a établi une relation avec Dieu. Et c'est, je voudrais ici le dire, profiter de l'occasion de dire que c'est le dénominateur commun de tous ceux d'une génération qui se sont véritablement convertis et ont véritablement donné leur vie à Jésus. Et ça peut se voir par, on va dire, la richesse spirituelle. C'est l'expérience, c'est longues années, n'est-ce pas, à l'écoute de Dieu. Pas simplement des gens comme aujourd'hui qui veulent se faire voir, se donner un nom, se donner des titres, mais des gens qui ont gardé cette relation verticale avec Dieu et qui ont surtout gardé dans leur cœur la passion des âmes. Et nous pouvons nous en réjouir. Powerful, comme disent les anglo-saxons. Merci encore une fois, révérend pasteur Alain Malcolm Olago. Vraiment, votre message a été édifiant et c'est une grande responsabilité que de conduire le peuple, n'est-ce pas, à la prière après de telles choses que nous avons entendues. Je voudrais revenir particulièrement sur des choses qui me semblent nécessaires de remettre en surface. Il a parlé, bien sûr, c'est la thématique, de cette mentalité de laboureur que nous devons revêtir. Et ce qui nous a intéressés, c'est cette manière assez sage, elle ne peut qu'être inspirée du Seigneur, de rappeler qu'il y a des caractéristiques qui révèlent, n'est-ce pas, ou qui distinguent un laboureur. Il a parlé, c'est d'abord la connaissance des temps et des saisons. Et c'est vrai qu'un laboureur connaît les temps et les saisons. Vraiment, ça a été pour moi une révélation. Quelqu'un qui connaît les temps et les saisons, c'est quelqu'un qui est revêtu de la mentalité, on va dire, de laboureur. Et la question est de savoir aujourd'hui, voulez-vous connaître les temps et les saisons? On nous parle de la tribu d'Issachar. Ces gens connaissaient les temps et les saisons. Et ça devait être, n'est-ce pas, un des manteaux de l'Église de notre génération. Connaître les temps et les saisons pour être capable de dire à la nation, puisqu'on dit, ils savaient ce qu'il y avait à dire à toute la nation d'Israël. Nous devons avoir un message pour nos nations. Et ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que nous pouvons prier 2 minutes et demander au Seigneur de nous faire la grâce, véritablement, là où vous êtes. Vous êtes un ministre du culte, vous êtes un leader, vous êtes un pasteur, vous êtes, peu importe, apôtre, vous êtes prophète, évangéliste, pasteur, docteur. C'est une des données que nous devons prendre véritablement en compte. Cette mentalité de laboureur qui nous amène à nous distinguer parce que nous pouvons connaître les temps et les saisons. Ça va être notre premier sujet de prière. Deuxième chose qui me semble très important dans ce qu'il a partagé avec nous aujourd'hui, au-delà de connaître le temps et les saisons, il est revenu sur cette, n'est-ce pas, imagerie que nous aimons tous. Je ne pense pas être mad in Francis Michel Baninga sur cette réalité, mais il a encore redit, et pour nous c'est très édifiant, que la racine du mot paysan, c'est pays, et que tout ce qui concernait le paysan, c'est ce qui est lié à la terre. Et il a parlé de la terre, il a parlé donc de la terre. Et c'est important, la relation de celui qui est revêtu, n'est-ce pas, d'une mentalité de laboureur avec sa terre. Et sa terre, c'est l'espace territorial. Nous sommes dans un temps où les gens ont des fardeaux pour eux-mêmes, mais les gens n'ont plus le fardeau de leur terre, ils n'ont plus le fardeau de leur nation. Chaque pays a une destinée. Et je pense que ça va être le deuxième sujet de prière parce qu'effectivement, nous nous sommes rendus compte, et il a si bien dit que chaque nation a une âme, qu'il me permette, parce qu'il a parlé, mais à ajouter de l'eau à ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose d'extraordinaire, chaque nation a une âme. Mais j'irai plus loin en disant que lorsqu'une nation perd son âme, elle se putréfie, c'est-à-dire qu'elle pourrit.
Et vous voyez la crise morale que nous voyons dans les nations, c'est parce que les nations n'ont plus d'âme. Mais qui est l'âme de la nation si ce n'est que l'Église? Et l'Église, à nouveau, doit pouvoir faire de sa terre son héritage. Nous ne pouvons pas vouloir évoluer et nous n'avons pas le fardeau de notre espace territorial. Nous n'avons plus le fardeau de notre pays. Nous n'avons des fardeaux que pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas cela que Dieu nous appelle. Vous savez, nous allons rendre à Dieu ce qui lui appartient. Il y a deux choses dans notre apostolat. La première chose, c'est Romains chapitre 1, verset 5. Nous devons amener à l'obéissance de la foi. La Bible déclare tous les païens, ça doit être notre obsession. Ça doit être notre, vraiment, leitmotiv, amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Mais vous savez, les espaces territoriaux, nos espaces territoriaux qu'on appelle pays, nous devons les remettre à Jésus comme offrande. Et il y a un texte dans l'Apocalypse qui le dit. Et le révérend pasteur Malcolm l'a si bien dit lorsqu'il a parlé de nos pays qui ont une âme. Et c'est important. Et je pense que nous pouvons retrouver cette expression dans la parole de Dieu. Et je pense que c'est dans Apocalypse chapitre 11. Et vous savez, la Bible déclare au verset 15, « Le septième ange sonna de la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Est-ce que les élus du Gabon seront capables de remettre le Gabon comme offrande à Jésus en tant que nation? Est-ce que les élus de l'Afrique seront capables de remettre l'Afrique, n'est-ce pas, à Jésus comme offrande? Est-ce que les élus, on va dire, de l'espace francophone seront capables de remettre à Jésus l'espace francophone comme offrande? Et peu importe le pays où vous êtes, Canada, France, peu importe, Guinée équatoriale, Tunisie et ailleurs, Sénégal, n'est-ce pas, Guinée équatoriale, Gabon et tous les pays qui nous suivent, Congo, Cameroun, n'est-ce pas, Guadeloupe, est-ce que Amérique, nous serons capables de remettre Afrique du Sud, nos nations comme offrande au Seigneur? C'est une chose extraordinaire et importante qu'il a dit, le fardeau de notre pays, le fardeau de nos nations. La troisième chose qui est plus importante, il a fait la corrélation avec le laboureur qui doit se fortifier dans son cœur. Et d'ailleurs, il s'est appuyé sur le verset de base qui a été celui que nous avons donné, n'est-ce pas, comme verset de base dans tout ce travail que nous faisons ensemble dans une certaine, on va dire, complémentarité dans la diversité. Et j'ai relevé cela et cela m'a réjoui que cela n'a pas manqué d'interpeller le serviteur de Dieu qui a rappelé, vous aussi, soyez patients, et il a insisté sur affermissez vos cœurs. Il est revenu là-dessus. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Pourquoi affermir notre cœur? Et il a expliqué se débarrasser de toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'affermir notre cœur. Les haines, les griefs, les animosités, les jalousies, les querelles, la méchanceté gratuite. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, ce sont des choses qu'on voit. Dès qu'on n'est pas d'accord sur un même sujet, alors il faut salir la notoriété d'innocentes personnes. Et pire encore, ces choses, nous les voyons dans le milieu qu'on appelle l'Église. Ce n'est pas normal. Où on peut salir la notoriété de quelqu'un, on peut salir la réputation de quelqu'un. Nous sommes dans un temps où même quand nous sommes chrétiens, nous ne voulons pas recevoir des conseils de personnes beaucoup plus expérimentées. Vous savez, j'ai ma propre définition de l'expérience qui est l'observation des faits dans la durée. Et vous savez, si vous observez les mêmes faits dans la durée, vous pouvez prédéterminer ce qui va arriver à quelqu'un. Je fais partie de ceux qui prêchent un enseignement, une série qui s'intitule « La vie est prévisible ». Et je m'appuie sur Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. La Bible dit ensuite « Agis fidèlement par rapport à ce qui est écrit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. » Et la Bible termine en disant « C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. » Je suis totalement d'accord avec le révérend pasteur Malcolm pour cette nécessité de s'affranchir de tous ces comportements détestables qui n'honorent pas Dieu. Développons le fruit de l'esprit qu'est l'amour. Et l'amour avec ses pépins, l'amour, c'est les pépins de l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nous avons besoin de ça. Je pense que ce message est un message d'actualité. Il y a aussi
quelques, on va dire, accents prophétiques dans ce qui a été dit, mais nous avons besoin de prier parce que à la suite d'un tel message, nous ne pouvons pas rester insensibles. Puissions-nous prier ensemble maintenant. Et là où vous êtes, peu importe, il y a, vous savez, vous verrez, n'est-ce pas, chaque jour, comme on l'a fait hier, comme on a à partir d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu plus tôt, vous verrez ces cellules de maison, ces cellules de prière, ces églises à l'intérieur du Gabon, en Guinée équatoriale, au Sénégal et ailleurs, où des pasteurs, n'est-ce pas, nous ont envoyé des petites vidéos de 2 minutes et demie où on peut les voir être associés avec nous. Et donc là où vous êtes, peu importe, que vous soyez chez vous, dans votre maison, que vous soyez dans une cellule de prière, que vous soyez dans votre propre foyer, que vous soyez à l'église où on a rassemblé 10 ou 15 personnes, peu importe le lieu où nous sommes, quels que soient les pays où vous êtes connectés, nous vous demandons de faire ces temps de prière avec nous parce que c'est important. En priant, nous voulons que l'empreinte de Dieu, n'est-ce pas, nous soyons marqués de son empreinte pour que les vérités spirituelles qui nous sont partagées par les différents orateurs puissent véritablement nous affecter de manière puissante. Prions pour le premier sujet, c'est connaître les temps et les saisons. Je disais tantôt que la tribu d'Issachar, et c'est un des manteaux que l'Église doit prendre dans ces temps fâcheux, nous devons connaître les temps et les saisons. Prions ensemble et dites avec moi, s'il vous plaît, d'un commun accord, Seigneur, nous te demandons de nous faire la grâce, de connaître les temps et les saisons, pour qu'il nous soit donné d'avancer. Il est de notre responsabilité alors que les ténèbres, Seigneur, veulent envahir la terre. Tu nous as donné le statut de lumière du monde. Tu veux que notre lumière brille devant les hommes. Il nous revient d'avoir cette lumière, de la révélation de ta parole, qui permette que nous ayons assez de discernement. Et Seigneur, nous ayons, on va dire, Seigneur, une avance sur les autres. Parce que comme la tribu d'Issachar, nous sommes capables de connaître les temps et les saisons pour dicter, Seigneur, ta voix, tes orientations, tes perspectives à nos nations, à nos pays, à nos dirigeants, à nos leaders, qu'ils soient dans le monde séculier ou qu'ils soient dans ce monde. Nous te le demandons humblement. C'est notre prière, c'est notre intercession. Nous élevons notre voix pour qu'il en soit ainsi. Nous te le demandons humblement. Seigneur, fais-nous cette grâce. Aide-nous à ne pas être distraits, mais permets-nous d'être concentrés et d'avoir véritablement une vision des choses, Seigneur, à venir, afin qu'il nous soit permis, Seigneur, de confesser ta parole telle qu'elle est écrite dans le psaume 119. Seigneur, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Qu'il en soit ainsi, c'est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Je suis heureux d'avoir prié avec vous et nous passons au deuxième sujet de prière. On a parlé de la nation et c'est vrai ce qu'il a dit. Le mot paysan a pour racine pays. Et vous et moi, nous devons avoir un fardeau pour le pays. Nous ne pouvons pas continuer en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, ministres du culte, à avoir des fardeaux pour nous-mêmes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pour que le monde soit sauvé. Notre pays, nous devons pouvoir le donner en offrande à notre Dieu, à notre Seigneur. Il est de notre responsabilité. Vous savez, nos terres sont souvent souillées parce que nous avons refusé, nous, de veiller. Vous savez que le sel a pour objectif de freiner toute corruption. Nous ne sommes pas seulement la lumière, mais la Bible déclare, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le sel a deux fonctions. Arrêter toute corruption. Et quand l'Église est salée de feu, elle a le pouvoir, elle a l'impact d'arrêter toute pourriture. Je fais partie de ceux qui pensent que nos nations ne sont que le reflet, nos pays ne sont que le reflet de l'Église. Cessons de pointer le doigt sur les autres et assumons nos responsabilités. Oui, le révérend pasteur Malcolm a dit une vérité fondamentale et nous devons le reconnaître. Et il a dit, et nous pouvons le reconnaître, il a dit quelque chose d'inouï, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a parlé de la terre, de chaque pays qui a une âme. Et bien aimé, l'âme d'une nation, c'est aussi l'Église. Si l'Église se retire, si elle ne joue pas son rôle, les nations vont se putrifier. Et là, je suis totalement d'accord avec lui. Nous devons prier pour nos pays. Nous devons prier pour nos espaces territoriaux. Faisons-le ensemble. Dieu vivant d'Israël, tu as promis que là où la plante de nos pieds touche, tu nous donnes celui en possession. Et nous voulons à nouveau prophétiquement prendre possession, Seigneur, des espaces territoriaux que tu as mis, Seigneur, à notre disposition. Nous voulons apaiser nos terres qui souvent sont arides parce qu'elles sont souillées par les crimes rituels. Elles sont souillées par des abominations, par des libations, par la méchanceté, par la sorcellerie. Seigneur, dans le livre de Joël, Seigneur, les arbres n'ont même pas porté du fruit parce que la joie avait disparu dans les cœurs des fils de l'homme. Et nous voyons, Seigneur, l'impact, Seigneur, de l'environnement. Comme ton serviteur nous l'a dit, l'environnement est souvent
Seigneur, un environnement qui assèche les nations, assèche les pays, parce que c'est un mauvais environnement. Nous venons avec l'autorité du nom de Jésus faire exploser, Seigneur, tout ce qui oppresse l'environnement de nos nations. Au nom puissant de Jésus, invoquons sa présence. Demandons-lui de nous aider, que son esprit descende sur nous et que nous soyons totalement libérés de toutes les pressions, de toutes les haines, de tous les ressentiments, toutes les jalousies, toutes les animosités, afin que nous puissions voir nos cœurs s'affermir. Prions ensemble. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous savons que tu veux nous utiliser comme des instruments entre tes mains. Mais Seigneur, nous sommes pourris de l'intérieur. Et comme a révélé ton serviteur, oui, il y a trop de haine, trop de jalousie, trop de méchanceté, trop, Seigneur, de blessures. Seigneur, des plaies béantes que nous avons refusé de voir guéries. Nous venons vers toi. Trop, Seigneur, de souffrance intérieure. Seigneur, nous ne pouvons pas, avec de tels problèmes, nous ne serons pas capables, Seigneur, d'apporter le meilleur. Seigneur, d'être véritablement revêtus de la mentalité de laboureur pour pouvoir, Seigneur, affermir nos cœurs. Tu nous avertis même que ton retour est proche. Alors nous te supplions, fais-nous cette grâce. Nous invoquons ton sang précieux, ton sang qui est capable de nous laver de l'intérieur, de nous purifier jusqu'à notre conscience de toutes sortes d'œuvres mortes, afin que nous puissions nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins au moment opportun. Nous te bénissons pour cette journée extraordinaire, pour les vérités qui nous ont été dites. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous te rendons l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes? Acclamez-le pour cette journée, pour ces paroles que nous avons reçues. Nous sommes heureux d'avoir été avec vous ce soir. Et surtout, nous vous rappelons que demain nous continuons et nous aurons un autre orateur. Nous serons pleinement bénis, je le crois. Que Dieu vous bénisse et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Shalom et à demain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chaque jour tu te lèves. La vie n'est pas ce que tu espérais. Autour de toi tout s'effondre et tes peurs ont pris la place. Tu étais comme dans une bulle, avalé par ton désir de voir tout s'évanouir, restant fort au dehors, mais au dedans un trou énorme. I've been right there where you are. I've been crying your tears, gave my best just to get through. Yes, I've been there just like you. I've been right there where you are. I've been facing your fears. As I thought that I was gone, I found the strength to carry on. So this is your song to tell you, just like me, you'll be okay. Refuse de voir l'homme derrière toi, mais regarde vers la lumière. I've been right there where you are. I've been crying your tears, gave my best just to get through. Yes, I've been there just like you. I've been right there where you are. Facing your fears, as I thought that I was gone, found the strength to carry on. So this is
just like me, you'll be okay. Just like me, you'll be okay. La surveillance apostolique du Centre d'évangélisation Béthanie organise du 7 au 11 octobre 2020 de 17h30 à 19h et de 20h30 à 22h en live streaming sur Facebook et YouTube le séminaire de rentrée académique saison 2021. Thème: être revêtu d'une mentalité de laboureur. Prédicateurs: les révérends Francis et Scolastique Badinga, hôtes du séminaire, l'apôtre Alain Caron du Canada, le révérend pasteur Malcolm Olago du Gabon et le révérend Xavier Richard Ngumba du Gabon. Des temps exceptionnels pour savoir quoi faire dans ces temps particuliers afin de faire la différence et vivre la matérialisation des dires de Dieu. Du 7 au 11 octobre 2020 en live streaming sur Facebook et YouTube. Soyez nombreux connectés et que Dieu vous bénisse.